Question, allons-y. Bonjour, ma question c'est, ça veut dire quoi avoir des bons résultats dans le domaine des sciences et c'est quoi à peu près la moyenne visée des notes? Alors, je vais répondre à votre question. Par exemple, en PASS, sachez que la moitié de la promotion des étudiants de PASS ont une mention très bien au bac. Et si on inclut les mentions bien, eh bien, ça représente 3/4 de notre proportion des étudiants de PASS. Voilà, ça vous donne une petite idée du niveau pour réussir en PASS. Excusez-moi, nous venons de la Belgique et donc la mention très bien en France, ça représente La mention quoi très pour bien, les c'est Belges? une moyenne de 16. Et la mention bien, c'est une moyenne de 14 au baccalauréat. Voilà. Donc 3/4 de la promo de PASS a une moyenne au bac supérieure à 14. Bonjour, où ont lieu les Où ont lieu les cours de mineurs? Eh bien, sur les campus correspondants. Donc, ça dépend de la mineure que vous choisissez. Les mineures scientifiques, elles ont lieu sur le campus Cité Scientifique. Je pense aux maths, physique, chimie, etc. La mineure sciences du médicament a lieu en fac de pharma, puisque ce sont nos collègues de pharma qui la portent. Les sciences humaines, je pense à la psycho, la socio, etc., c'est plutôt sur le campus Pont-de-Bois, qui est à quelques stations de métro d'ici. Enfin bref, c'est vraiment tout concentré sur notre campus. Faut pas que ça vous fasse peur, tout est connecté par métro, etc. Et donc tous les transports, etc., se font évidemment très bien. Mais cette mobilité, elle est essentielle. Quand on est ensuite étudiant en santé, on navigue en permanence entre la fac et puis les hôpitaux, pas seulement le CHU qui est ici à côté, mais les hôpitaux périphériques, Valenciennes, Béthune, Arras, Dunkerque, etc. Voilà, donc il faut s'apprendre à être mobile. D'autres questions? Allez-y, parlez fort et je vais répéter votre question micro. Alors, on me demande quand les étudiants ont cours. Alors, moi, je vais vous répondre pour le PASS que nous gérons. Donc, la matinée est consacrée aux cours magistraux dans ces amphithéâtres dans lesquels vous êtes installés. L'après-midi est consacré à des travaux dirigés, là encore, en plus petits groupes, des groupes de 50-70 étudiants, qui permettent de reprendre également certaines notions du cours magistral. Donc, deux types d'enseignements en termes de format, mais qui occupent effectivement toute la journée. Et puis, le vendredi, c'est la mineure d'ouverture. Ah non, voilà. Alors, bonne question. Monsieur a été mal informé. Méfiez-vous des fake news qui circulent, qui sont souvent véhiculées d'ailleurs par les prépas privés qui n'y connaissent rien. Voilà, donc vous avez bien fait de venir nous voir pour avoir les bonnes informations. Donc le cours magistral, c'est le matin, les TD, c'est l'après-midi, et le vendredi, c'est la mineure d'ouverture. Allez-y, encore une question ici en bas. Est-il possible de combiner le tutorat et une prépa privée ? Alors ça, je laisse mademoiselle répondre. Voilà. Bonjour à tous, donc, moi je suis Valentine Dumont, je suis vice-présidente chargée du tutorat PASS au sein de l'ACEML et je suis en 3e année de médecine. Donc pour répondre à la question si on peut combiner le tutorat et les prépas, c'est possible puisqu'en fait donc au tutorat on a des séances de façon hebdomadaire, des examens blancs également de façon hebdomadaire et en fait c'est à l'étudiant de s'inscrire quand il le souhaite. Donc en fait, vous choisissez votre créneau de séance, ce qui fait que vous pouvez en effet vous adapter. Même si, je tiens à préciser quand même que le tutorat représente la même offre en fait que les prépas privés, pour un coût de 45 € pour les passes, gratuit pour les LAS, et qu'on est soutenu par l'université, par la faculté de médecine et par le corps enseignant. Moi, je vais être beaucoup plus clair que l'étudiante, parce que moi, j'ai aucune compassion pour les prépas privés. Donc, vous devez faire un choix. Sachez néanmoins que mon point de vue sur les prépas privés, c'est que ce sont des organismes lucratifs qui vous font croire en une sélection par l'argent, parce qu'une prépa privée, ça coûte 5 ou 6 000 € l'inscription, et qu'il n'y a aucune garantie de réussite à la clé. C'est-à-dire qu'ils ont beau vous faire miroiter des pourcentages mirobolants de réussite, ils ne reposent sur rien. Ils vous disent que 80% des admis ont fait une prépa privée, sachez que 80% des non-admis ont aussi fait une prépa privée. Il n'y a aucune différence significative. Donc, si vous avez 5 ou 6 000 € à dépenser, et là je m'adresse aux parents, eh bien, préférez injecter tout cela dans un loyer
d'un appartement ou d'une chambre étudiante de qualité supérieure pour offrir des conditions de travail à votre enfant meilleures, parce qu'il va devoir travailler, notamment le soir. Il vaut mieux avoir un bon environnement de travail pour bien réussir. Et à côté de ça, effectivement, il vaut bien mieux s'orienter vers le tutorat, parce que les étudiants tuteurs travaillent main dans la main avec nous, et tout cela pour 45 € l'année. Voilà, je vous laisse faire la différence. D'autres questions? Allez, une question d'un lycéen. C'est bien de prendre la parole. On voit déjà l'appétence à l'oral et au contact. Bonjour, je suis en première avec les spécialités maths, SVT et physique. Mais j'ai le plus de compétences en maths et SVT. Mais la majorité des professeurs me disent de garder maths, SVT, physique, chimie et maths complémentaires, car le programme de physique est hyper important pour la médecine. Et donc du coup, je ne sais pas trop quoi garder. Alors, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, le programme de physique, il est quand même impressionnant en passe. Physique et chimie. Chimie sous toutes ses formes, chimie fondamentale, chimie organique, biochimie, chimie du vivant. Et puis en physique également, tous les domaines, radioactivité, rayonnement, lumière, optique, les solutions, les ions, etc., la physiologie des membranes. Donc un gros programme de physique-chimie, effectivement. Donc pour être bien préparé à ce programme, il vaut mieux avoir fait l'option physique-chimie jusqu'en terminale quand même. Ça, je ne vous le cache pas. Maintenant, si vous avez peur de vos notes en physique-chimie, n'ayez pas peur. Vous avez d'autres voies pour accéder aux études de santé. Vous pouvez donc valoriser, par exemple, vos compétences en maths ou en SVT, et plutôt que d'aller en PASS, qui risque peut-être de vous donner des difficultés, bien sachez que vous avez des LAS scientifiques, où vous avez des maths, vous avez également de la biologie. Je pense à la LAS Sciences pour la santé, par exemple, qui est portée par l'ILIS. Je pense aux LAS scientifiques qui sont portées par nos collègues de la Cité scientifique, etc., et qui sont des voies d'accès tout à fait là aussi, possible pour accéder à la médecine, à la kiné ou à que sais-je, de la filière qui vous fait rêver. Voilà, il n'y a pas de... Valorisez vos compétences. Il ne faut pas forcément raisonner passe, alors que la physique-chimie, c'est pas trop votre truc, quoi. Voilà. Attendez, on va vous donner le micro pour que tout le monde puisse profiter de votre question. C'était madame, je pense, juste ici. Voilà. Bonjour. Pour compléter, quand on est brillant dans les 3 disciplines, laquelle il faudrait mieux alors abandonner? Là encore, je vous l'ai dit, ciblez vos points forts, parce que ce qu'on va regarder, c'est votre dossier sur Parcoursup. Donc présentez-nous la matière où vous avez les meilleures notes. Mais si les 3, elles sont pareilles? Si les 3 sont pareils, eh ben, tant mieux, vous avez le choix. Et donc valorisez ce qu'ils préfèrent, parce que là encore, il y a cette notion de plaisir. En terminale, si vous n'aimez pas les maths, ne choisissez pas les maths à tout prix, même si vous avez des bons résultats en maths. Voilà. Prenez du plaisir, voilà. Bonjour, juste une petite question par rapport aux entrées. J'ai vu sur le tableau qu'il y avait plus d'accessibilité en LAS pour le kiné que sur le PASS, ce qui n'était pas du tout le cas sur les autres domaines. Alors, il y a une petite nouveauté sur les kinés, c'est que les années précédentes, nous n'avions que quelques LAS ciblés qui donnaient accès à la kiné. La LAS de l'ILIS, la LAS de STAPS, et puis quelques LAS également de l'Université de Valenciennes. Depuis cette année, toutes les LAS donnent accès à la kiné. Donc là encore, vous n'avez plus de choix, le choix est vraiment extrêmement large si vous vous destinez à la filière kinésithérapie. Donc là encore, ciblez vos points forts, ciblez là encore vos compétences pour bien choisir la bonne voie d'accès à la kinésithérapie. Et c'est parce qu'on a ouvert la voie de la kiné à toutes les LAS que l'on a également redistribué des places de kiné sur l'ensemble de ces LAS et qu'on a rééquilibré entre PASS et LAS. Voilà. Bonjour, vous parliez du tutorat tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez donner quelques informations comment il s'organise par rapport à la première année en fait? Là encore, je laisse la parole à nos étudiants tuteurs, les spécialistes. Alors, du coup, le tutorat, donc en fait, moi je vais parler pour les PASS, je laisserai Geoffrey parler pour les LAS. Donc les PASS, en fait, on court le matin de 8h à midi cette année, ce qui fait que nous, en fait, on a les créneaux de l'après-midi. Donc on est sur des créneaux d'1h30 tout au long de l'après-midi, donc de 13h30 à 19h. Et donc c'est à l'étudiant, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'inscrire au créneau qu'il souhaite.
du lundi au jeudi, puisque c'est ces jours-là qu'ils sont à la faculté de médecine. Et en pratique, une séance, comment est-ce que ça se déroule? Donc en amont, l'étudiant prépare les QCM, les QR, donc les questions rédactionnelles ou les schémas. Et en séance, en fait, il va corriger avec le tuteur. Donc le tuteur va faire la correction et il va également faire tout ce qui est rappel de cours. Il va également partager ses propres moyens mémotechniques, puisque il était à la place de l'étudiant l'année d'avant ou 2 ans auparavant. Et surtout, il va répondre à toutes les questions de l'étudiant, parce qu'en fait, on est vraiment un petit groupe, on n'est pas groupe de 15-20, et donc c'est beaucoup plus facile d'échanger. Donc en complément de la question de tout à l'heure, vous voyez, l'après-midi, c'est l'étudiant qui fait son emploi du temps. Il s'inscrit à telle ou telle séance de TD. Du coup, en rapport, il peut suivre telle ou telle séance de tutorat, etc. C'est vraiment l'autonomie de l'étudiant qui s'inscrit, qui construit son emploi du temps l'après-midi pour ses cours sur inscription. En revanche, le matin, il n'y a pas le choix. Tout le monde est en cours magistral dans l'amphi. Il s'inscrit la veille pour le lendemain ? Non, quelques semaines en amont, bien sûr. Il y a un système informatique. C'est comme le NT que vous connaissez sur le lycée. Voilà. Oui, en fait, pour le tutorat, c'est du lundi au mercredi de la semaine d'avant. Comme ça, nous, en fait, on peut lancer les impressions pour ne pas gâcher de papier pour le nombre d'étudiants inscrits pour la semaine d'après. Quelques mots sur le tutorat de l'AS. Alors, bonjour, moi c'est Geoffrey, je suis en 2e année de médecine. Donc comme Valentine, je suis vice-président chargé du tutorat, mais cette fois de l'AS. Honnêtement, c'est un peu la même organisation que le tutorat passe, à quelques différences. Donc les LAS sont sur le site le vendredi, mais on propose quand même des séances le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi midi et le vendredi soir, afin de faciliter le planning en fait, des étudiants. On propose quand même des séances comme en passe, des examens blancs comme en passe, et comme Valentine le disait tout à l'heure, c'est gratuit pour les LAS. Donc vous l'avez compris, on ne fait pas du tout de différence entre un étudiant de PASS et de LAS. Ce sont tous des candidats aux études de santé. Les étudiants de LAS ne sont pas des étudiants de seconde zone. Ils sont pris en charge par nous-mêmes en mineurs santé. Ils sont pris en charge par nos tuteurs pour les préparer justement à ces enseignements de mineurs. Et voilà, il n'y a pas de différence entre ces deux systèmes non plus. La grosse différence également, c'est que l'étudiant peut s'auto-positionner en tutorat, évidemment. Il y a des tests de positionnement, mais qui sont totalement anonymes. Il n'y a pas de publication du classement. Là encore, suivez mon regard. D'autres instituts publient des classements épouvantables en disant « Oh là là, mon gars, là, t'es en queue de peloton, t'es mal barré, t'as intérêt à mettre un coup de collier, etc. » Vous imaginez bien que dans les séances du tutorat, l'état d'esprit n'est pas du tout celui-là. On est vraiment dans le cadre d'un mentorat. Voilà. On est déjà dans ce qui se passe finalement dans nos professions de santé où on accompagne les jeunes. Voilà, moi j'ai des internes avec moi, des externes, c'est exactement la même chose. On est là pour s'épauler et pas pour se regarder l'un l'autre avec un regard sévère. Voilà. D'autres questions? Allez, il nous reste 5 minutes. Merci. Bonjour. A priori, la mineure doit être simplement validée et la sélection, entre guillemets, se porte sur la majeure, que ce soit en PASS ou en LAS. Alors exactement, ça c'est un point important et ce n'est pas le cas dans toutes les facs de France. Nous, ce qu'on a choisi, étant donné la diversification de ces profils, en PASS notamment, c'est de ne faire le classement que sur les disciplines de la majeure, qui sont communs à tous les étudiants. La note de mineur n'entre pas en compte dans le classement. On demande juste à l'étudiant d'avoir 10 de moyenne à sa mineure, bien sûr, ça c'est indispensable, mais en revanche, la note de la mineure elle-même ne rentre pas dans le calcul du classement. C'est valable aussi sur la LAS 2. Et en LAS 2, alors en LAS, là on est obligé de faire ce que l'on appelle un interclassement, parce que là encore on a des étudiants qui viennent de profils très divers, et donc plutôt que de comparer des notes, ce qui n'aurait aucun sens, on ne va pas comparer un 18 en philo avec un 14 en physique, on va comparer un rang dans la promo. Et donc notre interclassement, on le fait sur la base du positionnement de l'étudiant de LAS dans sa promo de licence. Donc l'objectif d'un étudiant de LAS, c'est d'être dans la tête de sa promo, dans le premier tiers de sa promo de licence. Y compris en LAS 2. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ferait une passe qui n'est pas dans les de la tête, mais qui valide quand même, passe en LAS 2. Oui. Sa première année en passe, il a été validé sur 4 jours de discipline santé. Ça veut dire qu'il change complètement de mode d'action l'année d'après, où il sera évalué sur les 4 jours de sa licence dans ce cas. Il doit se réadapter complètement à une autre discipline.
contrairement à quelqu'un qui en LAS 1, qui lui poursuit sur le même schéma. Exactement, donc vous mettez le doigt sur le fait que le parcours en LAS, il est effectivement un peu plus linéaire, effectivement, dans son parcours. L'étudiant de passe, lui, il doit se réintégrer dans une licence, mais sa mineure d'ouverture, elle a été construite par nos collègues pour favoriser son insertion. Et honnêtement, depuis 2 ans qu'on a l'expérience maintenant d'étudiants qui sont en LAS 2, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. En plus, nos étudiants de passe sont souvent des étudiants travailleurs, qui ont déjà une grosse force de travail, qui ont acquis un petit peu tous ces automatismes dans leur apprentissage. Et en LAS 2, clairement, ils caracolent en tête de promo sans aucun problème. Et dans la LAS 2, il y a aussi une mineure santé. Oui, on continue à les accompagner. Alors cette mineure santé de niveau 2, elle est nouvelle pour les étudiants qui viennent de LAS. Hein, ça complète leur formation à la suite d'une LAS 1. Pour les étudiants qui viennent de PASS, eh bien, ce sont des rappels. Là encore, hein, ça permet de les maintenir un petit peu dans le bain de la santé. Et ça leur permet surtout de se concentrer sur leur programme disciplinaire qui, là, pour le coup, est évidemment totalement nouveau pour eux. Et c'est le vendredi aussi, du coup? Non, du coup, la mineure santé 2, elle est totalement dématérialisée. Ce sont des cours en ligne. Parce que là, on peut plus tout synchroniser entre toutes les LAS 2. Bonjour, j'avais une question aussi par rapport à ce que disait monsieur juste avant. Au cas où on est reçu collé en passe, aller en LAS 2, ça ne va pas être un handicap dans le sens où on va réussir à rattraper en majeur ce qui était notre mineur avant? Non, justement. Et alors c'est là où vous devez faire le choix de mineur qui est très important parce que pour vous épanouir en LAS 2, vous devez avoir une mineure qui vous plaît. Là encore, on a eu des expériences les 2 années précédentes d'étudiants qui se sont contraints à choisir une mineure parce qu'ils ne voyaient que la passe et donc du coup ils ont pris la mineure que Parcoursup leur proposait en fin de procédure, qui se sont enfermés dans une mineure qu'ils détestaient, donc ils ont eu du mal à la valider bien sûr et au pire ils sont allés dans une 2e année de licence qui va les ennuyer pendant 1 an et dans laquelle ils vont mal performer. À l'inverse, si vous choisissez une mineure qui vous plaît, en LAS 2, bah là je pense qu'il y a des étudiants qui pourront en témoigner autour de vous, là si vous vous baladez, vous verrez les étudiants qui ont ces jolis t-shirts, ils pourront témoigner qu'en LAS 2, ils se sont épanouis, ils ont continué à approfondir leurs connaissances et leurs compétences. Et l'accès santé, je vous l'ai dit, c'est plus de 90% de récupération de ces étudiants à la fin de l'année de LAS 2. Donc là encore, pensez plaisir, pensez 2e mi-temps en LAS, il faut l'imaginer, projetez-vous en 2e année de licence parce que ça risque de vous arriver et donc choisissez bien votre mineur des Parcoursup. Et du coup, c'est possible de rattraper une 2e année de licence sans avoir fait la première LAS? Ah oui, les passes, mais les passes, je vous l'ai dit, ceux qui sont passés de passe en LAS 2, ils caracolent en deuxième année de promo de LAS 2 en tête de promo, il n'y a aucun problème. Ils sont hyper travailleurs et tous nos collègues de licence sont ravis de voir arriver des étudiants de qualité venant de passe. Ça se passe très bien, y compris en philo, en droit, etc. Allez, une dernière question peut-être. Là, il y a une demoiselle juste devant. Honneur aux jeunes. Bonjour. Donc je suis en terminale et j'ai pris les spécialités physique et mathématiques et donc j'ai pas le programme d'SVT. Est-ce que comme on fait la biocellulose dans le socle commun, c'est pas grave si j'ai pas le programme d'SVT ou c'est mieux que je le rattrape cet été? Non, c'est pas trop grave. Alors, votre été, question récurrente également, est-ce qu'il faut faire quelque chose pendant l'été, etc. L'été, si vous avez qu'une chose à faire, c'est vous reposer, profiter, aller au soleil, aller à la plage, faire du sport, etc. Vous devez absolument arriver le 5 septembre en forme, hein, d'accord? Donc surtout pas de prépa pendant l'été, ça ne sert strictement à rien, d'accord? La seule chose à laquelle vous devez être prêt, c'est d'un point de vue méthodologique. Sachez prendre des notes, sachez réfléchir un petit peu en temps réel, préparez-vous à ça, mais alors surtout pas de prépa des cours, ça sert à rien parce que de toute façon d'année en année, nous enseignants, eh bien, on change un petit peu, on aime bien mettre un petit peu de variété, donc voilà, tout ce qu'on vous promet également en prépa d'été, ça ne sert strictement à rien. Voilà, profitez de votre été et tout se passera bien. Et donc la SVT, c'est pas grave, de toute façon, la biologie qu'on va vous enseigner, c'est de la biologie beaucoup plus approfondie que ce que vous voyez au lycée, donc c'est quelque chose de quasiment nouveau finalement pour vous. Donc que vous ayez fait la SVT ou pas en terminale, peu importe, de nouveau, ciblez vos points forts. Voilà. D'accord, ok. Voilà, alors pour rappel, il y a un départ qui est prévu pour celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés d'aller visiter les campus de pharmacie, d'odonto et de kiné. Donc vous êtes évidemment invités à rejoindre rapidement le parvis parce que vous avez des conférences sur ces différents sites qui sont prévues à 11h10 et en gros il vous faut 20 minutes pour rejoindre notamment l'odonto qui est un petit peu plus loin, pharma c'est 10 minutes de marche, kiné c'est à 5 minutes d'ici. Voilà. Bonne fin de matinée, on reste bien sûr à votre disposition, que ce soit moi-même, les étudiants, pour répondre à toutes vos questions dans les couloirs.